Le camp de Yida se révèle depuis le ciel. Plus de 75 000 réfugiés soudanais vivent ici et l'aide humanitaire reste leur seul moyen de survie. MSF est présente à Yida depuis décembre 2011 pour fournir une aide médicale aux réfugiés qui fuient la région du Sud Kordofan, où les forces armées soudanaises affrontent le mouvement pour la libération du peuple soudanais. L'intervention des humanitaires à Yida est compliquée, car le nombre de réfugiés varie sans cesse et les arrivées se font par vagues difficiles à anticiper. Entre mai et juillet 2012, au plus fort de la saison des pluies, la population du camp a été multipliée par 4. Jusqu'à 1000 personnes arrivaient ici quotidiennement après des jours de marche. Quand il pleut, on s'abrite avec nos voisins. Quand la pluie s'arrête, on retourne dehors et on dort par terre, à même le sol. Les inondations ont rendu l'approvisionnement du camp extrêmement compliqué. Les organisations humanitaires ne s'étaient pas préparées à cette crise. Durant l'été, la mortalité a largement dépassé le seuil d'urgence. Jusqu'à 5 enfants décédés chaque jour. Les conditions d'hygiène pour les habitants du camp se dégradent très rapidement. Plus précisément, l'accès à l'eau, l'accès aux latrines, s'est vraiment dégradé sur cette période. Et je pense que c'est la principale cause de la crise sanitaire à laquelle notre équipe médicale fait face tous les jours. Le plus dur de la crise est maintenant passé, mais de nouveaux problèmes surgissent. Le camp est proche des zones contrôlées par les rebelles de l'autre côté de la frontière. Un autre site a donc été ouvert plus à l'est pour tenter de décongestionner Yida. Les réfugiés n'ont pas l'air de vouloir se rendre dans le nouveau camp, pour un certain nombre de raisons. Premièrement, ils sont inquiets de la situation sécuritaire là-bas. Deuxièmement, ils ont leur famille qui vit ici. Et ils se sont aussi construits des maisons en briques. Donc, l'idée d'être à nouveau déracinés après avoir dû quitter les monts Nuba n'a pas l'air de les tenter. Yida reste donc surpeuplée et la saison des pluies approche de nouveau. Les acteurs humanitaires, et notamment MSF, doivent vraiment se préparer en termes de latrines. Des puits sont aussi en train d'être creusés et j'espère qu'il y aura suffisamment de ressources en eau et assainissement pour les gens qui vont arriver. Parce qu'une fois qu'il commence à pleuvoir sérieusement, on ne peut plus faire grand-chose. Le manque de latrines, de points d'eau et de manière plus générale les mauvaises conditions d'hygiène qui persistent dans le camp laissent à penser que cette année de nouveau, la saison des pluies posera de sérieux défis médicaux et logistiques aux équipes. La constitution d'un stock de médicaments et la construction d'un hôpital en dur devraient permettre d'y répondre, au moins en partie.